Ok, comment apprendre l'allemand rapidement avec ChatGPT? C'est simple, il suffit de télécharger l'application. L'application, vous l'avez en lien sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. C'est le premier lien, facile à trouver. Vous allez directement sur donc OpenAI, vous pouvez donc sur l'App Store et vous pouvez là télécharger l'application sur votre portable. Une fois que vous avez l'application, vous prenez un nouveau chat et vous appuyez sur le petit symbole de headset, donc les petits écouteurs. Une fois que vous avez cela, vous appuyez dessus, comme je vais le faire maintenant. Et voilà, ça part. Voilà, bonjour ChatGPT, je suis en train d'apprendre l'allemand. Vous êtes de langue maternelle allemande. Je vous rencontre à Hambourg, je suis en visite en Allemagne et nous avons une petite conversation et j'apprends l'allemand. Vous me parlez en allemand et je réponds en français dans un premier temps. C'est super que vous appreniez l'allemand. Je ne suis pas de langue maternelle allemande, mais je peux vous aider avec votre apprentissage. Alors, commençons notre conversation. Je parlerai en allemand et vous pourrez répondre en français. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous pouvez répondre en français. Oui, alors merci de parler uniquement en allemand et de pas parler entre-temps en français, sauf si je le demande expressément. Alors voilà, bonjour, je visite actuellement Hambourg. Es gefällt mir sehr, es ist sehr schön. Ich war an die Elbe Philharmonie et j'ai marché tout au long donc, du port où il y a actuellement la fête du port annuelle. Il y a Funfest. Sehr interessant. Die Elbphilharmonie in Hamburg ist ein beeindruckendes Gebäude. Wie finden Sie das Hafengebiet während der Funfest? L'Elbphilharmonie à Hamburg est un bâtiment impressionnant. Comment trouvez-vous la zone du port pendant la Funfest? Ich finde es sehr beeindruckend. Es gibt so viele Schiffe überall in der Welt. Und ich könnte auch auf der Michel gehen, also die Kirche. Und da habe ich auch eine schöne Aussicht, une très belle vue sur l'ensemble de la ville. Merci de me parler uniquement en allemand. Das klingt wirklich wunderbar. Es freut mich, dass Sie die Aussicht und die Atmosphäre in Hamburg genießen können. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Haben Sie noch Fragen zu Deutschland oder zur deutschen Sprache? Ça semble vraiment merveilleux. Je suis heureux que vous appréciez la vue et l'atmosphère à Hambourg. C'était un plaisir de... Voilà, je vais mettre en pause. Donc quelques points importants qu'on peut noter avec ChatGPT, c'est qu'à chaque fois qu'on interagit avec, on aura d'autres réponses. Parfois, il parlera plus en français, parfois moins. Mais il faudra le corriger. Donc c'est vraiment un chat, c'est une discussion. Et puis toujours appuyer sur le rond lorsque l'on parle, sinon on sera interrompu par ChatGPT. Après on peut aussi le faire sans appuyer sur le rond lorsque l'on parle, simplement on a le risque d'être interrompu par moment dès qu'on a une petite coupure entre quelques mots que l'on dit, parce que ChatGPT pense qu'on a terminé notre phrase. Après on peut poser plein d'autres questions, on peut vraiment s'entraîner en allemand. Par exemple là je vais lui demander comment je peux mieux formuler une phrase. Wie kann ich besser sagen, ich war in ein Schiff, wir haben das Schiff besichtigt et on a visité donc l'ensemble du bateau. C'était fascinant de visiter les différentes pièces du bateau, la salle des machines, de discuter avec les marins. Es war sehr interessant. Wie kann ich das sagen? Um das auf Deutsch auszudrücken, könnten Sie sagen, ich war auf einem Schiff und wir haben es besichtigt. Er und ich haben das gesamte Schiff erkundet, es war faszinierend. Wir haben die verschiedenen Teile des Schiffes angeschaut, einschließlich der Maschinenräume. Wir haben auch mit den Matrosen gesprochen, es war sehr interessant. Pour l'exprimer en allemand, vous pourriez dire, j'étais sur un... Et voilà, on peut interrompre ChatGPT avec le petit bouton en bas à gauche, simplement quand il dit des éléments, quand il va trop dans les détails ou quand il dit des éléments dont on n'a pas vraiment besoin, de ne pas hésiter à l'interrompre et après de relancer la conversation pour poser la question suivante.
ChatGPT Astou, est-ce que tu as remarqué des erreurs que je fais régulièrement en allemand? Est-ce que tu pourrais me donner les erreurs les plus courantes que je fais? Et qu'est-ce que je devrais faire pour les améliorer? Quelles règles de grammaire ou quel vocabulaire je devrais travailler? D'après nos échanges, il y a quelques points sur lesquels vous pourriez travailler pour améliorer votre allemand. Homme, genre et cas. Faites attention au genre des noms, masculin, féminin, neutre, et à leur cas, nominatif, accusatif, datif, génitif. Par exemple, das Schiff, le navire est neutre, donc das gesamte Schiff est correct. Accord du verbe. Assurez-vous que le verbe s'accorde avec le sujet en nombre et en personne. Par exemple, wir haben besichtigt, nous avons visité, correct. 3. Préposition et cas. Les prépositions en allemand dictent souvent le cas du nom qui les suit. Par exemple, auf einem Schiff sur un navire nécessite le datif. Pour améliorer ces points, je vous recommande de pratiquer régulièrement. L'exposition constante à la langue, que ce soit par la lecture, l'écoute ou la conversation, peut grandement aider. J'interromps à nouveau. Et donc là, on voit vraiment, on peut continuer la discussion. Donc on a notre coach de langue, notre soutien pour l'apprentissage de la langue allemande à disposition 24 heures sur 1, 24, 7 jours sur 7. Et bien entendu, on peut continuer, on peut aller très précisément dans nos questions, demander de travailler sur des points précis, travailler sur le datif, nous donner des exemples de règles de grammaire dans un contexte particulier qui nous intéresse. Par exemple, des règles de grammaire adaptées dans le domaine du sport, avec des exemples du sport, ou adaptées à notre hobby, notre passion, histoire de rendre l'apprentissage un peu plus sympa, en adaptant vraiment les phrases, les exemples, à des domaines qui nous intéressent, nous personnellement, peut-être notre domaine d'activité professionnelle, ou le domaine dans lequel on étudie, et ainsi de suite. Donc il n'y a vraiment aucune limite. Donc comme on dit parfois, voilà, il y a le ciel est notre limite, il n'y a aucune limite, donc on peut vraiment continuer à développer nos compétences de langue à un rythme accéléré avec l'outil ChatGPT. Pensez à vous abonner pour rester informé des prochaines nouveautés de l'intelligence artificielle. Et puis à bientôt, donc sur YouTube ou en direct. Au revoir.